Bonjour, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bienvenue dans notre leçon du jour d'orthographe. Ne pas confondre ONT, et on avec ON apostrophe. Commençons tout d'abord avec ON et ONT. Tout d'abord, ON c'est quoi? C'est un pronom personnel de la troisième personne du singulier qui désigne quelqu'un qui n'est pas précisé ou bien qui désigne tout le monde. On va sortir, on va partir, on est inquiet, donc c'est quelqu'un qui n'est pas précisé ou bien tout le monde. Par exemple, nous sommes là tous, on va sortir. D'accord? Il peut être remplacé par il et par elle. Donc, si j'hésite à écrire ON, je regarde, est-ce que je peux le remplacer par IL ou bien par elle, il, c'est-à-dire il et elle. On fait du vélo, ça devient il fait du vélo. On joue du domino, ça devient elle joue du domino. Donc, le on, il peut être remplacé par il et par elle. Maintenant, passons à ONT. ONT, c'est quoi? C'est le verbe avoir, tout simplement, à la troisième personne du pluriel, du présent de l'indicatif. Exemple, ils ont faim. Voilà, j'ai utilisé le ON, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Aussi, il sert à former le passé composé du verbe à la troisième personne du pluriel. Exemple, ils ont mangé, c'est le verbe manger au passé composé à la troisième personne du pluriel. Ils ont mangé, ils ont fait, ils ont fini. Donc, je peux le remplacer lorsque j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Quel on j'écris? S'il peut être remplacé par avait. Regardez bien. Les chats ont peur. Les chats avaient peur. Donc, mon on est correct. Je n'ai pas à hésiter. Maintenant, le on et le on apostrophe. Déjà, nous avons su ce que c'est que le on, qui est le pronom personnel à la troisième personne du singulier. Maintenant, le petit n qui nous crée le problème. On n'écoute pas, on n'utilise pas. Donc, quand est-ce que je l'écris? Parce qu'à l'oral, je le confonds. Il n'est pas perceptible. Le N apostrophe, déjà, c'est quoi? Dans une phrase négative, le N apostrophe est employé à la place de ne. C'est le petit mot de la négation, ne, qui va avec pas. Ne pas. Alors, il est utilisé à la place de ne quand le verbe commence par une voyelle. Regardez bien. On n'écrit pas. Voilà, le petit mot de la négation N avec pas. On n'utilise pas. Voilà, c'est comme si c'était ne avec pas, mais quand le verbe commence avec une voyelle, on enlève le petit e de ne. Donc, dans une phrase négative, après le pronom on, le mot négatif n n'est pas perceptible. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Il n'est pas perceptible à l'oral. À l'oral, on ne le sent pas, si vous voulez. Néanmoins, il ne faut pas l'oublier à l'écrit. Si j'utilise la négation dans ma phrase pas, donc forcément, il y a le petit mot de la négation. Donc, regardez, phrase affirmative. On est à la maison. Regardez le verbe ici, il commence avec une voyelle. À la phrase négative, à la forme négative, il devient on n'est pas à la maison. Donc, c'est comme si j'ai dit ne pas. Quand il y a la voyelle, je l'enlève et j'écris le N. À l'écrit, je ne dois pas l'oublier, mais à l'oral, si je veux lire la phrase on n'est pas à la maison, c'est comme si j'ai fait que N. On n'est pas. On ira à l'école, on n'ira pas à l'école. Voilà le petit mot de la négation qui va avec pas. Forcément, lorsque j'écris dans ma phrase pas, je dois m'assurer que j'ai écrit le deuxième petit mot de négation qui est N apostrophe. C'est facile à reconnaître. Et voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez bien retenu la leçon. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.